Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule très importante où nous allons voir comment additionner algébriquement des vecteurs qui sont présentés sous forme de couple de composantes. Et par la suite, on va voir un exemple complet, récapitulatif de comment tout ça fonctionne dans un même exercice, de l'addition, les normes, les orientations, les composantes. Bref, il y aura de tout et absolument tout. Alors, capsule fort importante pour vraiment bien comprendre l'essentiel de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, l'addition de deux vecteurs donnés sous forme de couple de composantes. Je vais vous le montrer, mais fondamentalement, vous allez voir que c'est bien simple. Alors, prenons deux vecteurs V et U et détaillons leurs composantes orthogonales. Donc, ici, j'ai représenté le vecteur V dont les composantes sont données, sont A et B, pour les composantes horizontales et verticales respectivement. Même chose pour le vecteur U dont les composantes sont C et D. Alors, si on voulait additionner V et U, donc d'abord, on se rappelle que c'est commutatif, donc on pourrait faire U plus V ou ici V plus U, peu importe. Alors, par la méthode du triangle ou la méthode de l'enchaînement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes deux vecteurs et je les ai représentés par des vecteurs équivalents dans le plan cartésien où ils sont bout à bout selon la méthode de l'enchaînement. Alors, ici, j'ai un vecteur équivalent au vecteur V et ici, j'ai un vecteur équivalent au vecteur U. Si je représente les composantes A, B, C et D de mes deux vecteurs, alors, on va avoir ici la composante A et ici la composante B pour le vecteur V. Et mes composantes du vecteur U sont ici C et D. Alors, quand je les mets bout à bout, on sait que la résultante, c'est le vecteur qui prend son origine à l'origine, ici dans mon cas du vecteur V, et qui va ici avoir l'extrémité de U pour extrémité de la résultante. Alors, ma résultante, elle est comme c'est ici, et c'est le vecteur V plus U, qui est le vecteur R. Et quelles sont les composantes du vecteur R? Bien, je pense que c'est très simple à voir. La composante horizontale, c'est la composante A à laquelle j'additionne ici la composante C. Alors, ça va être la composante horizontale, ça va être A plus C. Et la composante verticale, ça va être la somme de B et D. Donc, effectivement, la composante B, elle est ici, je la retrouve là. Et la composante D, ben, c'est la composante verticale du deuxième vecteur qui est ici. Alors, le vecteur R, sa composante horizontale, ça va être A plus C. Et la composante verticale, ça va être B plus D. Alors, je vais l'écrire comme ça ici. Le vecteur R, il est défini à l'aide de ses composantes horizontales et verticales qui sont respectivement la somme des composantes des deux vecteurs que j'additionne. Alors, dans le bas, c'est écrit « On note que les composantes de la résultante correspondent à la somme des composantes des vecteurs donnés. » Donc, c'est très, très simple. Là, peut-être qu'on pourrait s'imaginer que c'est organisé avec le gars des vues parce que tout ça pointe dans la direction puis dans le sens du premier cadran. Mais si ça pointait vers le deuxième ou le troisième cadran, j'aurais des composantes ici négatives. Donc, j'aurais des composantes de signes négatifs. Et donc, finalement, ça se finirait par des soustractions. Et fondamentalement, ça serait correct aussi. Donc, ne pas se soucier des signes et des composantes, ça marche tout le temps. On additionne les composantes horizontales ensemble. On additionne les composantes verticales ensemble. Et ça, même si j'ai plus de deux vecteurs. OK, donc le principe est super simple. Maintenant, on va aller appliquer ça dans un exercice complet à la page suivante qui va être un exercice illustré par une situation décrite en mots. Alors, l'exercice c'est le suivant. Monsieur Arviset lâche la barre de son bateau, si on le connaît celui-là, le laissant aller à la dérive. Est prudent le gaillard.
Le bateau est alors soumis à un vent de 60 km/h orienté à 30 degrés, ainsi qu'à un fort courant marin dont la vitesse est de 45 km/h, suivant une orientation de 110 degrés. Fait un croquis de la situation, de la direction, que prendra le bateau de M. Arvizet et illustrant également la vitesse à laquelle il se déplacera. Donc là, il y a de tout. Alors moi, ce que je suggère, c'est qu'on fasse un petit dessin de tout ça. Alors, je vais commencer par le vent. Alors, le vent, 60 km/h, 30 degrés. Alors, bon, le vent, je vais le faire en vert. Alors, on s'imagine que notre bateau, il est là. Donc, ma ligne du zéro, elle est ici, comme ça. Okay, donc, ça, c'est ma ligne 0. Et mon vent, de 60 km/h, 30 degrés. Donc, je vais faire un croquis. 60 km/h, on voit que le vent est plus fort que le courant, parce que le courant, il est à 45 km/h. Donc, mon vecteur de vent va avoir une norme plus grande que le vecteur du courant. Alors, 30 degrés, 60 km/h, je vais dire, bon, ben, c'est peut-être un truc qui ressemble à ça ici, 30 degrés, 60 km/h. Ça, ce serait mon vecteur vent. Je vais écrire V pour le vent. 60 km/h, 30 degrés. Comme je vous dis, c'est juste un croquis. Et le courant, ben, je vais le mettre en bleu, celui-là, à 45 km/h, donc un peu plus petit, avec une orientation de 110. Et 110, on sait que c'est à peu près 20 degrés de plus que 90, donc vers le deuxième cadran. Mais là, je ne ferai pas de l'enchaînement. Je vais faire la méthode du parallélogramme qu'on a déjà expliquée, et je pense qu'ici, c'est plus naturel de penser en termes de parallélogramme parce que le vent et le courant agissent simultanément sur le bateau. Alors, un vecteur un peu plus court avec une orientation vers le deuxième cadran, donc un truc qui pourrait ressembler éventuellement à ceci. Je vais l'appeler C pour courant. Donc, un peu plus court vers le deuxième cadran. Et donc, à ce moment-là, on est capable d'anticiper quelles seront à peu près les informations relatives à la trajectoire du bateau. Donc, je vais le construire avec le parallélogramme. Ici. Comme ça, à peu près, ça reste très approximatif. Et donc, à ce moment-là, ma résultante va être ce vecteur-ci à peu près. Je vais l'appeler R pour résultante, parce que dans le fond, ça va être la trajectoire accompagnée de la vitesse du bateau, qui est une somme vectorielle du courant et du vent. Donc, on anticipe déjà que la norme de ce vecteur-là va être plus grande que 45 km/h et 60 km/h, peut-être de l'ordre de 75 ou 80 km/h peut-être, avec une orientation qui va être possiblement plus vers le premier cadran, autour de peut-être 70-75 degrés. Je vous rappelle que ça reste un croquis, mais on est quand même en mesure de prévoir et d'anticiper, ce qui est toujours important de faire. Question d'estimation. Le bateau de M. Arvizet se déplacera-t-il à 105 km/h? Donc, pourquoi je choisis la valeur 105? Bien, 105, dans le fond, c'est exactement la somme de 60 et 45. Donc, est-ce que ça va donner 105? La réponse, c'est bien sûr non. Ça va être inférieur à 105. On sait par l'inégalité du triangle que ça ne peut pas correspondre à la somme des deux. Et le bateau se déplacera-t-il selon une orientation de 140 degrés? 140 degrés, moi, dans mon contexte, c'est la somme des orientations, 30 et 110. Bien entendu, ça va être non. OK, donc, pourquoi tout de suite je vous pose ces questions-là? C'est pour, d'entrée de jeu, il faut savoir que l'addition vectorielle, ce n'est pas la somme des normes et la somme des orientations. Ça, ce serait réellement une erreur grossière. Ben, je ne vais pas dire grossière, je ne vais pas insulter personne, mais ce serait vraiment pas envisageable qu'on additionne les normes inconsidérément et qu'on additionne inconsidérément les orientations. Okay? Donc, vraiment, là, il ne faut surtout pas travailler comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler les composantes des vecteurs vent et courant, et on va les placer dans un tableau de composantes, et quand on aura les composantes de chacun de mes vecteurs, nous les additionnerons comme on l'a précisé à la page d'avant, c'est-à-dire en faisant la somme des composantes horizontales et la somme des composantes verticales. C'est comme ça qu'on va travailler. Alors, ça va toujours être comme ça. On va toujours rechercher les composantes à partir de la norme et de l'orientation. Alors, allons-y gaiement. On se rappelle ce qu'on a vu dans une capsule précédente. Donc,
On place nos vecteurs sous la forme de tableau de composantes, où est-ce que notre première colonne, c'est les vecteurs. La colonne suivante, c'est les composantes horizontales de chaque vecteur. Et la dernière colonne, la composante verticale de mes vecteurs. Je vais retrouver les deux composantes horizontales, les deux composantes verticales, et je vais simplement les additionner entre elles. Les composantes horizontales ensemble, même chose pour les verticales. Alors, on se rappelle comment on trouve nos composantes. Alors, pour le vent, c'est la norme fois le cos de l'orientation, donc 60 fois le cos de 30 degrés. Donc, 60 fois le cos de 30. Cos de 30, on le sait, c'est 0,866 fois 60. Alors, 60 fois le cosinus de 30 degrés, ça me donne 51,96. Donc, est à peu près égal à 51,96. Et je vais faire la même chose pour la composante verticale, mais cette fois-ci, c'est le sinus. 60 fois le sinus de 30 degrés. Je vais remettre des parenthèses ici. Bon, le sinus de 30 degrés, c'est 1,5. Alors, 60 fois 1,5, ça fait 30. Voilà. Maintenant, pour le courant. Alors, le courant, c'est 45 km/h à 110. Donc, pour la composante horizontale, 45 fois le cosinus de 110 degrés. On se rappelle qu'on garde toujours l'orientation pour avoir les bons signes, comme on l'a déjà expliqué. 45 fois le cos de 110. Alors, 45 fois le cos de 110, ça me donne une composante horizontale négative. On s'y attendait. Moins 15,39. Et pour la composante verticale, 45 fois le sinus de 110 degrés. Et ça, on sait que ça va être positif. Donc, 45 fois sinus de 110. Ça fait 42,29. Et là, on va avoir, dans le fond, on a juste à faire la somme des composantes verticales et horizontales ensemble pour avoir nos bonnes composantes pour la résultante. Alors, pour ma résultante, je vais additionner les composantes horizontales ensemble, donc 51,96 plus moins 15,39. 51,96 moins 15,39. Ça me donne 36,57. Et 30 plus 42,29, ça fait 72,29. Donc, le vecteur R, qui est la résultante, va être défini avec les composantes horizontales et verticales qu'on vient de calculer. Donc, 36,57, 72,29. Donc, effectivement, on voit juste avec le signe des composantes, qui sont deux composantes de signe positif, que, effectivement, la résultante s'en va dans le premier cadran. Okay? Donc, avec le signe des composantes, on peut déjà deviner qu'on s'en va dans le premier cadran, donc on s'en va un petit peu là où on avait prévu. Donc, déjà, là, on voit que ce n'est pas la somme des orientations qui m'emmènerait plus loin dans le deuxième cadran. Donc, déjà, ça contredit un petit peu cette fausse croyance-là qu'on pourrait être tenté d'avoir. Et on me demande de déterminer la norme et l'orientation de la résultante. Alors, la norme, ça va être, on le sait, la racine carrée de la somme des carrés des composantes par la relation de Pythagore. Alors, la norme de la résultante, ça va être la racine carrée de la somme de 36,57 au carré et 72,29 au carré. Tout à l'heure, je ne sais plus combien j'avais estimé ça, mais j'avais peut-être dit autour de 72, 75, peut-être 80. Un peu plus que chacun des deux, mais sans que ce soit la somme du courant et du vent, mais un peu plus que chacun. Alors, 36, 57, 72, 29. Alors ici, 36,57 au carré,
plus 72,29 au carré. Et ça donne 81. OK, tantôt quand j'ai estimé 75, c'était pas si pire. Ça donne 81,01. Et ce sont des kilomètres-heure. Donc, la norme de la résultante, 81. J'ai dit combien? 81 point combien? 0,01. Donc, presque 81 km/h. Donc, encore une fois, on vérifie qu'il ne s'agit pas de la somme des normes. Donc, c'est plus petit que la somme des normes. Et l'orientation de la résultante, on avait estimé premier cadran. On se rappelle, une orientation dans le premier cadran, on fait tangente moins 1 du rapport des composantes et on n'a pas besoin d'ajouter 180 ou quoi que ce soit. Donc, ça va être tangente moins 1 de 72,29 sur 36,57. Tantôt, j'avais estimé que ça donnerait autour de 75 degrés ou peut-être 78 degrés. On va le vérifier maintenant. Donc, ici, parfait. Tangente moins 1 du rapport de 72,29 sur 36,57. Et ça me donne 63,17 degrés. Bon, mon croquis n'était pas tout à fait parfait, mais ça va quand même. L'orientation de la résultante, 63,17 degrés. Alors, cet exercice-là est vraiment complet. Ça résume pas mal tout ce qu'on a vu. C'est très, très, très bien aussi d'être capable d'estimer. Bon, moi, mes estimations n'étaient pas parfaites, mais quand même, c'est important de savoir anticiper. Est-ce qu'on additionne les composantes? Est-ce qu'on additionne les normes? Non. Est-ce qu'on additionne les orientations? Non. Ça se trouve quelque part un peu entre les deux. On fait un tableau de composantes comme on a vu comment le faire. Et ensuite de ça, la norme et l'orientation pour confirmer les impressions qu'on avait eues et nos estimations. Alors, j'espère que cet exemple complet vous a permis de peut-être faire le point un petit peu sur tout ce qu'on a vu, qui était pas très difficile en soi, mais dont on voit quand même l'ampleur quand on met tout ça dans un même problème.